Et ma Bible me dit que ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que quoi? On peut te donner la Bible. Tu vas t'envoler dans la bouche. Je crois que cette ça n'est pas Jésus qui ne doit pas envoler dans la bouche. Et dans ce soir, Dieu a choisi quelqu'un qui sera prophète pour toi. Qui dira un mot de l'Éternel pour toi. Et tu ne seras béni que lorsque tu ouvres ton cœur. Lorsqu'il est en train de donner le message. Tu dis, oh Seigneur, touche-moi. Libère-moi. Je veux te servir. Ouvre ton cœur ce soir. Pendant que je prêche, que les sourds commencent à entendre, que les aveugles commencent à voir, que les trapus se lèvent et marchent. Pendant que les annonces se sont ouvertes, Seigneur Jésus, glorifie ton nom dans cette salle. Ce soir, que ton nom soit exalté. La Bible déclare, là où le nom de Jésus est mentionné, même la honte s'enfuit. Devant tous les pieds suivent, Père, que ton nom soit glorifié. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. On va aller rapidement dans Actes chapitre 4, le verset 11. Après, on va entrer dans la praticalisation de l'évangile. Qu'est-ce que c'est en train de vouloir dire? Si tu es venu ici étant malade, ne te gêne pas, ne te stresse pas, tu ne sortiras pas du ciel de ta maladie. Tu vas témoigner comme les autres l'ont fait tout à l'heure. Est-ce que l'église peut donner la main fort dans la salle? Ça tombe, donne la main fort, ça tombe. Donnez la main fort tout le monde. Le diable. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un peuple vivant. C'est ce qui fait la différence entre le christianisme et la religion. C'est que le fondateur du christianisme n'est pas mort. Il est ressuscité. Nous ne prêchons pas un Jésus qui est resté dans la tombe. Nous prêchons un Jésus ressuscité. Le fondateur du christianisme vit. Et ceux qui ont peur qu'il est pris sont vivants. Nous ne connaissons pas la tristesse. Nous ne connaissons pas la lourdeur, la fatigue. Alléluia. Jésus-Christ est la réponse. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vas retourner vers ton voisin de gauche. Et tu vas dire avant Jésus est la réponse. À toutes les questions, tu dis ça. Ton voisin t'a dit quoi? Il te répond quoi? Acte 4:11. La Bible de celui, si Jésus est la pierre qui a été méprisée et rejetée parmi vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'âme, la pierre angulaire. Et il y a le salut et par aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devons être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a plusieurs religions qui ont un maître. En lequel là il croit. Je sais pas si nous sommes ensemble aujourd'hui. Jésus-Christ est la solution. Je n'ai pas dit qu'il a la solution. Ce n'est pas comme s'il avait dit, mais
ciel pour le salut des hommes. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Peu importe la réputation que certains hommes portent. Que ça soit Bouddha, que ça soit Mana, aucun nom sur la terre, aucun chef religieux n'a reçu le pouvoir de sauver les humains. En dehors du nom de Jésus-Christ. Aucune déesse, aucune déité n'a reçu ce pouvoir. Peu importe les noms que vous connaissez. Vous savez, certains croient au nom de certains cailloux. Et ils croient que les noms là peuvent les sauver. Il y a des gens qui prient au nom du poisson. Il y a des gens qui prient au nom du soleil. Mais ces noms ne peuvent pas donner le salut à un humain. Je ne connais pas ta appartenance religieuse. Et sachez que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation. Nous entretenons avec notre Père. Le christianisme, c'est une relation. Quand tu reçois Christ, tu entres dans une relation avec lui. Et dans cette relation, il y a partage. Tu peux lui parler et lui te répond. Alléluia. Dans cette relation, nous sommes les bénéficiaires. Nous jouissons de toutes les grâces qui sont disponibles en lui. D'autres pensent que Marie est un Dieu. Marie était bénie parmi toutes les femmes, mais cependant n'est pas Dieu. Il y a de salut. Je ne sais pas si l'homme de Dieu vous a dit ça encore une deuxième fois. Acte 4, verset 11 à 12. Lis le verset 12 s'il te plaît. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Attends là. Il y a de salut en aucun autre. Je pense que le français est facile. Mais il y a personne d'autre sur la terre qui peut sauver en nom de Jésus. Le mot salut veut dire en grec sozo. Le mot salut veut dire délivrance. Le mot salut veut dire protéger. Le mot salut veut dire guérir. Garder en sécurité. Le seul capable de te rendre entier, de te guérir, de te préserver, c'est Jésus-Christ. Nous allons prêcher ce Jésus, ça c'est comme on saurait comment ça se fait dans la maison. J'ai l'impression que vous n'avez pas pratiqué dans le nom de Jésus. Tu es fatigué d'entendre le nom de Jésus. Il est le seul, la solution au problème de tous les humains. Il y a le salut en aucun d'autre. Car il y a sous le ciel Aucun autre nom qui est donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Donc tous les autres noms que tu connais là, ce sont les faux noms. Amen. Et qui ne peuvent absolument rien faire dans ta vie. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Il n'y a pas un autre nom. Le nom de l'âme que tu as ne peut pas te sauver.
vivre la vraie délivrance, c'est uniquement par Jésus-Christ. Sous le ciel, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Je pense que c'est clair là-dessus. Je pense que c'est clair. Le passage qu'on vient de lire est clair. Même si tu es un contre, la Bible ne peut pas mentir. J'ai vu un homme se lever matin. Il prend le sang, le ciment, mélange de l'eau. Il met dans le mortier. Et après, il décide quelqu'un dit que c'est Dieu. Et chaque matin, il va se confesser que Dieu sauve-moi. Le ciment et le sable prennent Dieu. Donc Dieu donne le ciment et le sable, c'est ça? Donc maintenant Dieu habite dans le sable et le ciment. Et évidemment, il y a l'inondation de porte qu'on fuit avec lui, c'est ça, non? On lui sauve. Même celui qui le sauve, on lui sauve. Amen. Ça peut passer, mais ça peut passer. Donc Dieu a mis le sable, le ciment, mélangé avec le bouillage. C'est-à-dire que chacun va connaître son Dieu, non? Tout le monde connaît son Dieu, mais chez lui, il adore. Dieu ne peut pas être contenu. L'homme ne peut pas connaître Dieu. Est-ce qu'il y a une main sur la terre qui peut créer Dieu? Qui peut le fabriquer? Et désigner l'endroit fixe où il doit rester. C'est ça? Le vrai salut. Le salut, on l'obtient en croyant. On reçoit le salut en croyant. On reçoit sa délivrance en croyant. Est-ce que quelqu'un peut dire alors moi je crois? Et Jésus-Christ est le seul sauveur. Le seul sauveur. Si ça haute voix, ça c'est que ça pèse sur le place. Si ça c'est que le diable entend ça. Alléluia. Chaque fois que le diable essaye de te distraire, maintenant à croire en d'autres choses qui n'ont aucune importance. Rappelle à ce diable-là qui ne peut pas te tromper. Dis-lui que tu connais désormais la vérité. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible dit que Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Il peut avoir plusieurs personnes appelées Dieu. Mais cependant, il y a un seul Dieu. Il y en a plein dans ce monde qui s'appellent Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là, tu le choisis quand tu es encore vivant. Tu l'acceptes quand tu es encore vivant. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit je suis le chemin. Il dit je suis la vérité. Et nul ne peut aller au Père que par moi. Mon ami, il n'y a pas d'autre raccourci. Il n'y a pas d'autre raccourci. Il y en a qui m'ont dit un jour, que pour aller vers le Père, il faut d'abord laisser Jésus. Il faut d'abord le conseiller, négocier avec sa mère. Négocier avec sa tante et sa cousine. Et maintenant, sa tante va aller voir Jésus et dit que je suis la mère. Regarde comment. La Bible n'a pas dit qu'il y a deux chemins. Pour aller au Père, tu ne passes que par un seul chemin.
de malheur sur tes enfants. Imagine l'instant ton enfant fait l'accident, plus tard tu pars au ciel. Et que l'un de tes enfants a fait l'accident. Et on dit que c'est toi la maman là qui réclame la chair. C'est pour ça que tu as poussé ton enfant dans la chambre, on a coupé son pied. C'est ça que vous voulez que Padéron dise de vous. C'est ça que tu veux qu'on dise de toi quand tu ne seras plus là. Parce que je pense qu'une mère, ta mère maternelle, qui aime ses enfants, elle a une mère pour qui protège sa progéniture. Elle ne soit pas le malheur de ses enfants. Mais pourquoi aujourd'hui, quelqu'un meurt, quand il va, l'enfant tombe malade sur le monde, on dit que c'est ta grand-mère. Moi je pense que c'est le diable. Même si je ne dis pas amen, je dis amen. Je dis amen. La façon dont ma mère, je ne sais pas si on a connecté là. Ma mère m'a compris, ma mère me le jure là-bas derrière. C'est elle qui m'a mis au monde. La façon dont elle m'aime. Elle m'a souhaité que je suis dans la vie. C'est impossible. Mais nous, il y a ce système qu'après la mort, on dit que l'enfant tombe, l'enfant sur le point de mourir, on dit que c'est la mère qui réclame le sang. Elle dit que le Dieu n'a pas mangé. Vous devez sortir de ça. Et croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus sait le chemin. Il est le seul chemin qui peut véritablement sauver ton âme. Alléluia. 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 Le seul chemin qui sauve, qui restaure, qui donne la vie. Qui donne la vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Il y a quoi ici? Il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Parce qu'il encore quelques minutes. J'ai vu mon message. On va prier pour toi. Et tu seras délivré. Parce qu'il encore quelques minutes. Juste quelques minutes. On va prier pour vous. Gloire à Jésus-Christ. Il peut avoir plusieurs dieux. Mais cependant, il n'y a qu'un seul Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Hello. Hello. Dans 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur. Et un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Il y a fait le bruit là-bas derrière. Reprends encore, pasteur. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur. Et un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Est-ce que tu as parlé de la grande Non. non. Ou bien il y a la cousine de Jésus aussi qui était dedans. Ou sa tante. Car il y a un seul Dieu. Reprends encore, pasteur. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur. Le médiateur, c'est l'intermédiaire. C'est celui qui te donne l'accès au Père. C'est-à-dire que pour aller au Père, tu passes par Jésus seul. Et on précise qu'il y a un seul médiateur, pas deux médiateurs. Ça veut dire que si tu es Jésus, tu choisis votre médiateur, ça ne peut pas passer. Il y a un cru. Et qui sont dans cette salle. Mais
Si tu veux aller auprès du Père, il y a un seul chemin. Il y a un seul médiateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun être humain est mort sous la croix pour tes péchés. Maintenant, tu n'es pas mort sous la croix pour toi. C'est lui le roi. À cause de mes péchés, c'était ça la sentence. Et je méritais mourir. Nous méritons tous périr. Mais Jésus a une pitié de nous. Dieu a une compassion des humains. Il est venu nous sauver. En mourant à notre place. Il a pris ta place de pécheur. Avant que tu me naisses, Dieu avait déjà vu tes péchés. Dieu avait déjà vu tes manquements. Il connaissait vos faiblesses. Il connaissait vos faillibilités. Il est descendu. Dieu qui laisse sa gloire. Il a laissé son trône. Il est descendu au milieu des humains. Il a même laissé que les humains que lui a créés puissent l'humilier. Puissent même leur rouler des coups de poing. Je parle de ton sauveur. Je parle du seul sauveur. Personne ne peut te sauver de tes péchés. En dehors de Jésus-Christ. D'autres parfois prennent le courant pour frapper le corps. Parce qu'ils veulent que Dieu voie que non, ils veulent se punir pour leurs erreurs. D'autres pensent qu'à force de confesser les péchés tous les jours, ils seront sauvés. Confesser tes péchés, c'est bien. Mais si tu confesses tes péchés sans confesser Jésus, tu es toujours un pécheur. Si tu reconnais que tu as péché, et qu'à la fin tu ne reconnais pas que Jésus est celui qui a porté tes péchés, tu restes dans ton péché. Est-ce que le seul antidote, le seul remède que tu as utilisé pour éradiquer le péché, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Personne ne peut se sauver lui-même. Personne ne peut se délivrer lui-même. Si l'homme pouvait se libérer lui-même, si lui-même avait la force de se délivrer lui-même, Dieu n'allait pas envoyer son fils. Dieu a envoyé son fils parce qu'il a vu que nous étions faibles. Il a vu que nous étions sanctueux. Nous étions tous des pécheurs. Il est venu nous sauver. Quelqu'un nous sauve. Quelqu'un qui est sur le point de chuter. Je vous donne l'illustration. Voici une pente ici. Maman, s'il te plaît, tiens-toi en bas, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Essaye de me retenir. Je vais faire comme si je suis sur le point de tomber. Hein? Et puis on va me sauver. Moi, je vais faire pour maman et bien. C'est lâché, j'allais tomber, non? C'est lâché, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais tomber. Si je tombe, je vais avoir sûrement des blessures.
solution. Même si tu es venu ici, et que tu es sur le point de mourir, tu ne vas pas mourir. Même si tu es venu ici et tu es malade, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Parce que Jésus est dans cette salle. Il est présent dans ce lieu. Il est présent dans ce lieu. Tout est guéri. Tout est sauvé. Il est présent. Qui d'autre pouvait nous sauver? Rien ne pouvait pas nous sauver. Ton père pouvait pas nous sauver. Qui d'autre connaît? Vous savez, certains d'entre nous connaissons, nous avons fait des choses pas bien. Nous cachons ça devant les autres. Et Dieu connaît ce qui est dedans. Il connaît ce qu'on a fait. Nous le savons. Voilà pourquoi la seule solution que je te propose ce soir pour ton salut, c'est Jésus-Christ. Je crois que quelqu'un l'a dit Amen par terre. C'est Jésus-Christ. Je dis pas que je suis venu seulement pour la délivrance. Non, la vraie délivrance commence par le salut. Ça commence par le salut. La clé pour activer ce salut, c'est la croyance. Ou bien pour la foi. Croyez que Jésus-Christ est le seul sauveur. Et détachez votre confiance de toutes les autres choses qui est une distraction pour vous. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour t'annoncer une vérité. Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il y a un seul Dieu. Et il y a un seul médiateur. Le médiateur n'a pas de faux médiateur. Il ne peut pas négocier pour ta délivrance. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. D'accord, dit Jésus. D'accord, Jésus. Laisse-moi lui faire déjà passage, je vais prier. Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Romains 5, 1 à 2. Romains 5, verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous étions sans espoir avant que le Christ vienne? Nous étions tous perdus. Si on demande l'espoir, c'est parce que Jésus est venu. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. La paix, c'est la plus grande richesse que Dieu peut vous donner. Amen. Vous savez, quand tu vis dans le péché, tu n'es pas en paix. Parce que tu n'es pas en bon terme avec ton Créateur. Tu vis dans l'insécurité, la peur. Tu es dans la peur. Tu n'es pas sûr que tu vas aller au paradis. Et quand on est justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Même quand tu crois ce que son fils a fait. La paix parle de la réconciliation. La paix veut dire que vous êtes en bon terme avec Dieu. Le shalom de Dieu. Ça veut dire que vous n'êtes plus en guerre. Ça veut dire que vous n'avez plus de problèmes. La paix. La paix.
Et je prie que Dieu te donne cette paix ce soir. Si ton amène tombe bien, ça va te localiser là-bas. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. La paix dans ta famille. La paix dans ton foyer. La paix dans le cœur. Pas la paix du monde, mais la paix de Christ. Je dis la paix au sein de ta famille. Que cette paix apporte la réconciliation. La stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que la pierre qui était méprisée et rejetée. Acte 4, verset 11. La pierre qui était méprisée et rejetée est devenue la principale de l'âme. Peut-être qu'avant d'arriver ici, tu te sentais méprisé. Tu te sentais sous-estimé. On t'avait rejeté dans ta famille. Mais tu deviens la principale de l'âme aussi de cette famille. Peu importe ce que tu as traité dans ton passé. Peu importe le rejet que tu as vécu. Je n'ai pas le ressenti dans mon esprit. Qui sont nombreux dans cette salle. Tu as été méprisé, rejeté. Jésus-Christ te relève aujourd'hui. Il y a une puissance de Dieu. Il y a une puissance de Dieu qui descend sur toi là où tu es. Pour restaurer ton honneur. Pour restaurer ta dignité. Au sein de cette famille. Donne la main forte comme ton tonnerre. Les gens qu'on rejette. Quand on te rejette, sache que c'est un signe de grandeur. Quand on te méprise, sois content, réjouis-toi. Ton innovation n'est pas loin, c'est déjà à côté. Le rejet et le mépris, ce sont des signes annonciateurs de votre élévation. Il dit, pourquoi on me méprise comme ça? Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent. Quand on voyage, toi tu n'as pas voyagé. Quand on sont mariés, toi tu n'es pas encore marié. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Sur le soleil, il y a un temps pour mourir, un temps pour vivre. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et ton temps est arrivé. Je t'annonce ça fait te prophète de Dieu. Ceux qui ont été délaissés, Dieu les relève. Je les relève. Je les relève. Il y a certains d'entre vous croyez que quelque chose de bon va sortir de vous. Parce que tu as perdu espoir. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'oriente dans cette direction. Avec cette parole de consolation, de réconfort. Je veux dire à quelqu'un ici, peu importe les épreuves, peu importe combien tu as échoué, tu as essayé, tu as échoué. Ne perds pas espoir. N'abandonne pas encore. Ton rédempteur n'est pas mort. Ton
Qui vous lâche. Qui vous lâche. Qui vous lâche. Qui vous lâche. Quelqu'un te dit non, homme de Dieu. Même les finances, je n'ai plus. Et je suis devenu la honte. Je suis devenu la raison de toute la famille. Quand on fait les réunions familiales, on m'envoie acheter la bière. Je suis devenu le Chida parce que je n'ai pas d'argent. Je t'annonce une bonne nouvelle. Avant que ta mère ne meure, tu vas construire une maison. Tu vas construire une maison à tes parents. Et tu vas construire ta propre maison. Je demande de t'annoncer une bonne nouvelle. Il est vraiment avec vous. Il est votre conducteur. La côté s'il n'a pas lié, mais le côté s'il n'a pas lié. Et quand le Seigneur est bien.